2012, j'ai mon frère qui est tombé en accident de travail. Donc, qu'est-ce que je fais? Je lui conseille, dès l'accident de travail, de lui envoyer ses arrêts d'accident de travail Tout à et fait. le déposer à la sécurité sociale. À la CPL, exactement. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Un mois après, il reçoit un courrier simple, j'ai bien dit un courrier simple, c'est très important, où il est dit que qu'il y a, comme dirais-je, il y aura un complément d'enquête. Donc depuis son accident de travail au mois d'août jusqu'au mois de septembre, il n'a pas reçu ses prestations. Donc 2 mois sans prestation sociale. Un mois sans prestation. Alors qu'il est en accident de travail. Alors qu'il est en accident de travail, et la loi, elle est très claire. Il est dit, dès lors où il y a un accident de travail, le lendemain, la caisse primaire d'assurance maladie prend la relève. Elle doit le payer, c'est la loi qui le dit. Donc, je reçois ce courrier-là, mon frère me le transmet, et il me dit, bon, voilà, je regarde, je dis, elle a 30 jours pour répondre, mais la loi, elle dit, c'est marqué dans le code de la sécurité sociale, qu'elle a 30 jours pour l'envoyer avec accusé de réception. Si elle ne l'a pas envoyé en accusé de réception, cela veut dire qu'il y aura un complément d'enquête de 2 mois, mais c'est considéré comme une maladie professionnelle. Wow. C'est-à-dire que lui, il est en accident de travail et du fait qu'ils l'ont envoyé en courrier simple, il change de statut. Voilà. Et il est considéré comme une maladie professionnelle. C'est la loi. D'accord. Donc la loi, elle est bien faite. Il faut juste savoir l'appliquer. Et vouloir l'appliquer, c'est surtout ça le plus important. Donc qu'est-ce que je fais? Je leur écris. Mais en lui disant, écoutez, je demande l'application de cet article-là et de payer ses indemnités. Qu'il n'a pas reçu depuis. Qu'il n'a pas reçu depuis plus de 3 mois. Plus de 3 mois, Oui. alors, en fait. Là, on est 3 mois après. 3 mois après, entre-temps, comme soi-disant, il doit être couvert par la caisse primaire d'assurance maladie, Ce qui ne l'était pas. ceux qui n'étaient pas, il était obligé de se nourrir. Tout à fait. Comment il doit payer son essence, sa nourriture, son loyer, on ne sait pas. On est d'accord. Bon. Donc, forcément, au bout de 3 mois, avec un dos cassé, il a essayé de reprendre une activité. C'est simple, pour pousser les gens à l'erreur, on ne les paye pas pendant 3 mois, et forcément... c'est vrai que c'est assez facile. C'est très facile de pousser. C'est très facilement imaginable qu'après 3 mois de non-réponse de la CPAM, de s'imaginer que cette personne qui doit payer son loyer, qui ne peut pas travailler puisqu'elle est en accident de travail par rapport à son employeur, de devoir reprendre le travail, peu importe son état physique, de retravailler avec obligation quelque part. Et donc, il reprend un travail légalement, déclaré. Il travaille 2 jours. Et là, il reçoit ses indemnités au bout de 3 mois et demi. Donc il reçoit tout d'un coup. Il reçoit une partie. Une partie. Voilà. Il arrête de travailler. Et 4 mois après, donc 8 mois après son accident de travail, il reçoit une convocation à la caisse primaire d'assurance maladie. Il y va tout seul et on l'interpelle pour lui dire écoutez, vous avez travaillé. Mon frère est honnête, il dit oui, j'ai travaillé 3 jours. Et parce que vous ne m'avez pas payé pendant 3 mois. C'est vrai que c'est je quand même paye. Hallucinant. Oui, tout à fait. Au bout de, lorsqu'il a déposé son accident de travail, il se dit
je vais attendre le temps qu'on prenne en charge un petit peu ma situation. Et puis, voilà, il se dit, allez, je vais devoir travailler parce qu'au bout de 3 mois, voilà, j'ai toujours pas de nouvelles. Et maintenant, on l'accuse d'avoir travaillé au bout de 8 mois. Donc il va à cette convocation, il dit oui tout à fait, il avoue honnêtement, oui tout à fait, j'ai travaillé, mais pendant 3 mois vous ne m'avez pas payé. J'ai demandé à un RSA et le RSA m'a demandé des documents. Pourquoi vous demandez le RSA? Parce que j'ai pas d'argent, car je suis en accident de travail. Le RSA a dit bah non, comme vous êtes en accident de travail, donc vous devez toucher des indemnités pour l'accident de travail, et on vous refuse le RSA. C'était logique. Après, il est reconvoqué. Et là, je viens avec lui. Donc j'écris que je viens avec lui. On va à la caisse primaire d'assurance Évry. Et là, il y a 2 personnes qui nous reçoivent. Et moi, on me dit clairement, vous êtes qui? Je lui dis, écoutez, comme on l'a écrit dans le courrier, je suis son accompagnateur et j'ai le droit de l'accompagner. Elle me dit, oui, vous avez le droit de l'accompagner, mais vous devez vous taire. Pour défendre quelqu'un, on doit se taire. Alors moi, je lui ai remis un petit peu à sa place en lui disant, excusez-moi, mais je ne me tairai pas, je suis là, je suis son conseiller. Oui. Et là, j'ai été surpris. J'ai été surpris parce que j'ai vu sur le bureau, lors de son entretien, les relevés bancaires de mon frère. Ça, c'est assez hallucinant ce que tu dis. C'est les relevés bancaires personnels, voilà, de son compte bancaire, qu'il n'a bien sûr pas transmis. Qu'il n'a pas transmis, qu'il n'a pas donné autorisation à la banque de le transmettre, sachant qu'effectivement, il y a un article de loi qui lui dit de le transmettre. Il y a un article du Code de sécurité sociale. Donc là, c'est la CPAM qui a demandé directement les relevés de compte bancaire de ton frère. Voilà, pour vérifier, sans en avertir mon frère, donc voilà, et sans qu'il soit averti. Chose qui est très intéressante. Par sa banque et même par la caisse primaire d'assurance maladie. Tout à fait. Donc aujourd'hui, la caisse primaire d'assurance maladie a le droit de demander les comptes, voilà. C'est dans la loi, c'est un texte, c'est un code dans le code de la sécurité sociale. Bon, très bien. Qu'est-ce que je fais? Donc j'ai été étonné, donc je dis mais comment vous avez eu ces documents-là? On a le droit. D'accord, vous avez le droit. Et on me pose quand même des questions sur sa vie privée. Du genre? Pourquoi vous faites votre course à Carrefour? Pourquoi oui, non, mais c'est sûr. Hein. Pourquoi vous êtes parti là-bas pour me mettre du gasoil? Alors moi je lui dis, excusez-moi, mais on va remettre un petit peu les choses à leur place. Est-ce que vous êtes un officier de police judiciaire? Elle me dit non, mais nous on est assermentés. Assermentés de quoi? On est assermentés par la caisse primaire d'assurance maladie. D'accord, donc vous êtes assermenté à poser des questions sur la vie privée, c'est ça? Elle dit, on est assermenté. D'accord, vous êtes assermenté. Et je peux voir votre assermentation? Et comment elle a été délivrée? Et par qui elle a été délivrée? On me sort une carte. Bon, ok. Mais est-ce que cette assermentation vous donne le droit d'enquêter, comme des policiers? Parce qu'il faut remettre quand même les choses à leur place. Les officiers de police judiciaire, avec tout le respect que je leur dois, ce ne sont pas des contrôleurs URSSAF ou RSI. C'est sûr. Donc, des personnes assermentées, à l'URSSAF ou RSI, ils ont une tâche déterminée et dans un cadre bien précis. Comme les officiers de police judiciaire. Ou les officiers adjoints de police judiciaire. C'est exactement la même chose. Mais l'un n'est pas mélangé à l'autre. C'est sûr. Donc, on va remettre les pendules à l'heure à ce niveau-là. Et là, j'estime qu'il y avait une violation de l'article 9 de la Cour européenne de justice. Chacun a droit à une vie privée. Ouais, le respect de la vie privée. Le respect de la vie privée. Par conséquent, j'en informe le procureur de la République
en étayant tout le déroulement de cet interrogatoire. Et en disant au procureur, il y a une violation de la vie privée. Mon frère passe en commission recours à l'amiable, qui est dicté par le Code de la Sécurité sociale. Et cette commission dit clairement qu'il a fait une faute, il a travaillé. Et moi je réponds, je refuse. Je conteste cette décision, dans la mesure où je n'ai pas été entendu, enfin, mon frère et moi. Et lorsqu'on conteste la décision de la commission de recours à l'amiable, il y a une autre commission qui est régie par une loi. C'est la loi de R 147-3 du Code de la Sécurité sociale. Je vous conseillerais de la lire en entier et vous allez être surpris. Cette loi-là, elle désigne une commission de pénalité financière. Et cette commission de pénalité financière, c'est pour plus ou moins